Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce samedi. Oui, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien, je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous êtes en France. Allez, dites-moi dans les commentaires où vous êtes en ce moment-là. Est-ce que vous êtes au pays, chez vous? Est-ce que vous êtes en vacances? De quel pays vous êtes? Et tout, aujourd'hui, on démarre cette vidéo, c'est le week-end, c'est les vacances, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, je suis parti en week-end pas loin des Vosges, j'avais une belle vue. Je vous souhaite la paix. Voilà. Je vous le dis, il faut dire les choses aux gens qu'on aime. Plus sérieusement, les amis, on va revenir aujourd'hui sur l'actualité football et des questions que vous m'avez posées avant de rentrer dans la semaine fatidique. La semaine, je la nommerai la semaine Kylian Mbappé. Parce que c'est cette semaine qu'il va y avoir, peut-être en fin de semaine, j'en sais rien en vrai, mais la semaine prochaine, à la fin, le week-end prochain, les gars, comprenez bien que la Ligue 1 reprend, et que la Liga reprend. Donc il va y avoir des choses. Je dis ça, je dis rien. On va maintenant revenir sur vos questions, et je vous promets que je n'ai rien vu à l'avance, je n'ai rien sélectionné à l'avance. Je vais sélectionner vos questions, et on prendra le temps tranquillement pour répondre. Donc, premièrement, petit prono pour toi, qui sera champion en Espagne, Italie, France et Angleterre? Voilà, je vais pas vous mentir, les pronos comme ça en début de saison, sans avoir vu la dynamique d'une équipe, c'est vraiment du hasard. Et j'aime pas presque ne pas avoir d'éléments. J'aime bien, vas-y, tu me laisses quelques journées, ça dépend des championnats. Je veux dire, il y a des équipes quand elles sont premières, elles te laissent plus la première place, ça va être très très dur, un peu comme le Barça, quand le Barça ils prennent la première place, ils ont du mal à te la lâcher. Donc, on verra. Je préfère pas répondre directement, même si j'aimerais, voilà, je veux dire ce que j'aimerais. J'aimerais en Espagne que le Real prenne le championnat. J'aimerais qu'en Italie, le Milan, l'AC Milan prenne le championnat. En France, franchement, j'avoue, un duel Paris-Marseille jusqu'à la fin de saison, ce serait intéressant. Et en Angleterre, j'aimerais beaucoup un retour de Manchester United. Ça me ferait plaisir. Joao Félix est le joueur le plus surcoté de cette génération, et c'est une affirmation. Ah bon, c'est pas une question. Non, il est pas surcoté. Je n'aime pas ce terme. Surcoté, pour moi, ça veut rien dire. Si tu surcotes quelque chose, c'est que soit tu parles d'une chose que tu n'as jamais vue, et donc le surcotage ne tient pas. Non, moi je pense que Joao Félix, il a du talent, en fait. Et c'est pour ça qu'on en a parlé, parce que dès le début, quand il est arrivé à l'Atlético, on a vu quand même des choses. Bon, il a coûté cher aussi. Maintenant, son profil, moi je vous dis toujours, je fais cette comparaison avec Dybala, en fait. Pour moi, les gros clubs européens, aujourd'hui, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, etc., là, vous les connaissez, les plus grands clubs d'Europe, ils n'ont pas de place pour ce joueur-là. Parce qu'en fait, ils ont mieux à mettre et plus important dans ce qu'il y aura comme apport dans cette équipe. Donc, un Joao Félix, le problème qu'il peut avoir, c'est que ce gars, tu sais pas comment le placer, et il demande un grand investissement financier. Et le grand investissement financier que tu ferais pour lui, ce serait un investissement que tu ferais pour une personne qui aurait une place dans ton équipe et en ayant un apport important. Joao Félix, c'est des profils où c'est des seconds attaquants, c'est pas des attaquants de pointe, c'est pas non plus des 10. Sur les côtés, ils ont pas autant le coffre pour faire des allers-retours, ils sont pas assez la puissance physique. Donc, tu te dis, bon, il est là pour compléter ce qui marche bien, mais le prix qu'il a, et tu peux pas tourner autour de lui, parce que certains m'ont dit, Griezmann, Messi, quand il joue en second attaquant, Messi, il peut être le constructeur, le porteur de balle, et sur chaque match, il peut être décisif. Griezmann, quand c'était la grande époque, et même aujourd'hui, pour dire, il fait quand même à l'Atlético des trucs, c'est des mecs qui sont capables de porter, d'avoir des stats, d'être décisifs, ils ont des preuves au très haut niveau. Joao Félix, pour moi, n'a pas encore prouvé au très haut niveau d'être capable, à lui, je veux pas dire à lui tout seul, mais par sa présence sur un terrain, de faire, de mériter un tel salaire et tout. Pour l'instant, la seule chose qui ferait qu'il coûterait aussi cher, c'est qu'il est très jeune et voilà, annoncé comme un futur crack et tout. Mais c'est compliqué d'investir autant pour si peu d'assurance dans un poste que tu ne sais même pas où le mettre, quoi. C'est ça le problème, c'est pas qu'il est pas fort, c'est qu'aujourd'hui, dans le football moderne, ça demande plus que ce qu'il est pour avoir au moins une affirmation dans un poste. Que penses-tu du manque de joueurs de qualité New Generation, ouais, je parle anglais, comme les 9 buteurs à la Benzema, Kane, Lewandowski, ainsi que les latéraux comme Alves, Marcelo, etc. Bah déjà aujourd'hui, en vrai de vrai, un pur 9, hormis Haaland, un pur 10, c'est des joueurs que tu fais de moins en moins. Hein. À une époque, t'avais en numéro 9, tu pouvais avoir Thierry Henry,
Samuel Eto'o, R9, Van Nistelrooy, Drogba, presque chaque club européen, et après je parle même pas des Klose, des Mackay, des Luca Toni, Gilardino, Inzaghi, Thomasson, Huntelaar, bref, un nombre, il y avait un nombre incalculable d'attaquants qui chaque pays, tu dis, ah, ils ont cet attaquant, ah, ce club-là, ils ont tel attaquant. Sans parler d'Ibrahimovic, Adriano. Non, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'athlètes incroyables, mais le football, il y a moins d'artistes qui répondent au foot par le talent artistique, par la beauté du toucher de balle, parce qu'en fait, maintenant, on contre un peu plus ce truc-là, parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes, et donc forcément, l'artiste, il lui faut une dose, voilà, je veux dire Messi, l'un des plus talentueux de l'histoire, et ben le mec en Ligue 1, il se régalait pas en fait. Parce qu'en fait le côté athlétique dépassait le toucher de balle hors norme, la qualité de passe hors norme, et le talent hors norme qu'il avait en fin de carrière. Alors qu'avant, t'avais un Del Piero, un Totti, un Riquelme, t'avais pas besoin que ces mecs-là tuent et 50 mètres de vitesse pour... Non, ils étaient là, mais ils arrivaient à... Ce foot construit... C'était beaucoup du ballon au pied, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça a son charme. Moi, je kiffe aussi le foot d'aujourd'hui. Salut Riles, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'évoluer en 3-5-2 pour le Real Madrid avec Fran Garcia et Valverde comme piston? Bah, le truc, c'est que... Quand tu joues vraiment avec en 3 défenseurs, et ben t'es 2 ailiers qui deviennent au final des DG et un DD, donc Valverde en DD et Fran Garcia en DG, ça empêcherait aussi la profondeur. Ça pourrait exister si t'avais pas réellement de véritables ailiers comme Vinicius, Rodrigo, etc. Donc moi je pense que le Real n'oserait pas jouer comme ça. Est-ce que tu penses que si Mbappé va au Real, ce sera un flop pour l'équipe au lieu de recruter un vrai neuf à la Benzema comme Harry Kane? Bon, on va revenir sur ce débat de Harry Kane. Moi je vous ai dit je voulais Harry Kane cet été parce qu'il ne pouvait pas y avoir Mbappé, c'était pour moi inconcevable, je veux dire le mec était sous contrat, Paris nous a jamais habitués à libérer un Mbappé sous contrat. Maintenant les gars, Harry Kane c'est 30 ans, plus de 100 millions, et au final... tu mettras une croix sur Mbappé. Donc, moi, je peux comprendre, je peux concevoir. Tu me dis, Harry Kane, bon, bien sûr, complémentaire, machin, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu mets une croix sur un joueur avec qui tu peux, un des meilleurs joueurs actuels qui te garantit des 40 buts parfois par saison au très haut niveau, qui a un niveau de Coupe du Monde, qui a déjà pris sa coupe, enfin, je veux dire, tous les niveaux possibles. Niveau marketing, c'est magnifique ce qu'il te ramène. Niveau sur le terrain, qui peut reprocher le professionnalisme de Mbappé, surtout dans un club comme le Real Madrid. Et ils vont bosser pour voir de quelle manière ils vont jouer. Donc, Harry Kane, 30 ans, plus de 100 millions, les gars. Honnêtement. Donc, on pourrait accepter de ne pas prendre Mbappé alors que ça peut se faire. Le mec, 24 ans, il nous a montré qu'il savait quand même porter ses équipes d'une certaine manière. Il pouvait assurer un nombre de buts. Au Real Madrid, ce serait magnifique. Le mec a des années de fou devant. Et on va mettre une croix sur ce joueur, donc peut-être, imaginons si on met une croix sur Mbappé, pour aller dans un autre club. Donc tu préfères le donner à City, tu préfères le donner à truc, et toi tu prends Harry Kane, et dans 2 ans, tu te retrouves avec, dans une période en plus où c'est hyper compliqué, il ne te reste que Haaland, si tu peux pas le faire, t'as perdu au change. Tu fais quoi? Dans 2 ans, tu fais quoi? Harry Kane, ça y est, vas-y, il est plus haut niveau. Mbappé, ça y est, il s'épanouit dans un nouveau grand club. Haaland aussi, dans un nouveau grand club. T'as qui comme numéro 9? Lewandowski, c'est fini, puis il est au Barça. T'as qui comme véritable numéro 9? On va me parler de Vlahovic. Combien de buts il va me garantir, Vlahovic? Est-ce que j'ai une assurance en quart de finale, lui tout seul, de faire une différence? Mbappé, il a des choses en moins qu'à Harry Kane. Tu vas pas jouer en centre, tu vas pas jouer en... Mais Mbappé, le match, il est en difficulté. Tu lui fais une passe en profondeur, il peut changer un match. En 1 contre 1, il peut changer un match. On a des matchs où c'est différence quand il passe devant tout le monde, tu peux pas le rattraper. Enfin, franchement, aujourd'hui, moi je vous disais Harry Kane, quand Mbappé ne montrait aucun signal, qu'il n'y avait pas de plan pour venir, que je disais, bon bah en vrai, c'est fini, salut, si tu fais aucun effort. Mais là, on a vu, la lettre a été envoyée et tout, mais moi je préfère avoir Kylian Mbappé, je veux pas vous mentir. Et je pense que à un moment donné, vous allez vous en rendre compte vous aussi. Aujourd'hui, c'est Mbappé, Haaland, et après les autres. Ça va être comme ça, les gars. Benzema, c'est sur la fin, Lewandowski, c'est sur la fin, Harry Kane, malheureusement, il est sur la fin, il n'a pas encore eu le temps de prouver dans un club immense, c'est la carrière qu'il a voulu avoir, ou peut-être que j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est Mbappé Haaland, tu en as un des deux dans ton équipe, t'es bien pour énormément d'aspects.
Donc cette histoire de complémentarité qu'on veut à tout prix décider, et on s'invente qu'Mbappé ne veut pas du tout jouer neuf parce que pivot, et c'était un message aussi indirect à ce qui était convenu, c'est une autre histoire, c'est un autre contexte l'histoire du pivot, ça n'a rien à voir avec le Real, sinon il voudrait pas venir au Real Madrid en voyant le poste qui reste, enfin c'est complexe, on verra, je verrai et vous verrez, tout simplement, je veux pas dire qui aura raison, parce qu'on ne connaît pas, j'en sais rien, mais parce que vous verrez que il peut jouer numéro 9 et dans un club où ça peut bouger devant. Il n'est pas bloqué. Je veux dire, Benzema, combien de fois il se retrouve à gauche? Mbappé, s'il y a un appel intéressant, Vinicius peut rentrer. Combien de buts il a marqué? Vous voyez, contre Manchester United, match aller à Manchester, à Old Trafford, quand il fait ses appels, là, comme ça, dans la zone, après Di Maria, il peut lui centrer et tout. Mais ça, c'est hyper important dans un jeu de contre et tout. Tu n'es pas obligé de jouer avec un attaquant qui est là pour jouer. En plus, il sait jouer en remise. Regardez toutes les combinaisons avec Neymar qu'il faisait. Il sait combiner, il sait attaquer. C'est juste que oui, c'est pas le mec qui saute, qui met des têtes, mais il sait jouer aussi en tant qu'attaquant. Juste, il a besoin d'une liberté sur le terrain. Bien sûr que si on dit Mbappé, il reste dans la zone, il attend, il perd de son niveau, il perd de son football. Mais si le mec, il vient, ça vient jouer au ballon, c'est ça qui va être demandé en fait. Je veux dire, le Real, ils le prennent, ils vont savoir comment jouer avec lui. Comme tu l'as souvent répété, le Barça a besoin de temps pour se reconstruire. Ils ont bien commencé lors de la saison 2022, puis une confirmation avec la grande saison 2023. Penses-tu qu'ils sont maintenant prêts à faire leur grand retour en Europe? Bah bien sûr, je veux dire, c'est Barcelone, ils ont une vraie équipe. En Europe, il y a des équipes qui sont moins bonnes sur le 11, qui sont là. Donc aujourd'hui, bien sûr que Barcelone, tout le monde les attend en Europe. Et à eux maintenant d'avoir au-delà des joueurs, au-delà du football, mais de l'expérience européenne maintenant. C'est ça que j'attends vraiment, je suis impatient de voir par rapport au Barça. Mais bien sûr que maintenant, ça y est, dire qu'ils n'ont pas le niveau européen, ce serait grave. Ce n'est pas une histoire de niveau maintenant, c'est une histoire de quels sont les ingrédients que tu vas mettre dans les matchs européens. Je suis impatient. Tu penses quoi du fait que le Barça se rapproche de Cancelo alors que de notre côté, on reste avec Carvajal et Vasquez qui n'y arrivent plus? Je vais pas vous mentir, Cancelo, j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment un manque de volonté de le prendre. City s'en débarrasse, le Bayern s'en débarrasse. Au Barça, je sais que s'il y va, il pourra jouer. Barça, c'est un collectif, c'est football. Mais au Real, est-ce qu'en prenant Mbappé cette année, t'as pas des garanties pour avoir peut-être Hakimi l'année prochaine? Vous trouvez pas bizarre quand même? Il y avait beaucoup de rumeurs sur les ailiers et tout. Comme avec Harry Kane. Et tout s'est arrêté dès lors qu'il y avait possibilité d'avoir Mbappé. Même le poste de Carvajal. Moi, je trouve ça bizarre. Je pense qu'il va y avoir un délire de Mbappé et Hakimi. En plus, les gars, sachez, ça vient directement de la maison mère, comme on dit, que Hakimi a demandé, après son match contre le Real Madrid au Bernabéu, à Madrid de le recruter. Mais le mec est sous contrat, voilà quoi pour l'instant. Mais il veut partir depuis un moment et il a demandé lui-même à Madrid s'il pouvait le recruter. Et il n'était pas le seul. Des mecs comme Di Maria, des mecs comme Cristiano Ronaldo, des joueurs qui quand ils sont... Même Ramos, quand il y a pas longtemps, pour une dernière saison, Ronaldo pour finir sa carrière, etc. Madrid a dit, les gars, vous avez voulu choisir d'autres clubs, d'autres contrats, ce n'est pas cohérent aujourd'hui de vous faire revenir quoi. Et ça, c'est des choses qui viennent de la maison mère, les gars, je vous le dis. Je suis pas un menteur. Penses-tu que la photo entre Rodrigo et Mbappé est simplement une coïncidence où tout est calculé? Il n'y a pas de coïncidence à un tel niveau pour des tels joueurs. Ils savent comment ça fait parler, Mbappé. Et vous allez me dire, Mbappé, il lâche des cartes 9. Là, il lâche un truc 10 et 9. 10 en équipe de France, 9 peut-être au Real. Là, t'as Rodrigo. Rodrigo, c'est même pas un gars qui met en avant, qui se met en avant. C'est pas son genre. Et là, il est dans un timing, comme par hasard, avec Mbappé et tout. Moi, je pense qu'ils sont en train de nous préparer, les gars. On m'a parlé de la rumeur Neymar aussi. La rumeur Neymar qui grandit de plus en plus. Qu'est-ce qui pourrait revenir et tout. On sait que Neymar a souvent voulu revenir au Barça. Bon, c'est compliqué avec Barcelone déjà parce qu'il y a eu des histoires. Mais au-delà des histoires, je pense que c'est aussi une histoire financière. Financière, une histoire financière. C'est compliqué, c'est compliqué financièrement de faire Neymar déjà pour plein d'aspects. Financièrement, il coûte cher ce gars, son salaire et tout. Et surtout sportivement, moi je pense que là tu le mets dans l'équipe, il se régale avec eux. Comme je dis, Barcelone, ce qui a bien un point positif, c'est qu'ils te conditionnent tous autant qu'ils sont là, les 11 sur le terrain, à jouer en football, à être focus foot, voilà, chacun sa place, comme disait Henri, c'est ma zone, tu viens pas dans ma zone, machin, on est d'accord.
Et un Neymar avec des Pedri, avec des Gundogan, des De Jong, les Lewandowski, il va se régaler. Maintenant, encore une fois, et comme pour Messi, c'est rendre service à Neymar de faire ça, et pas rendre service à Barcelone. Parce que c'est des joueurs qui, athlétiquement, même s'ils bougent, hein, je vais pas vous mentir, ils bougent quand même beaucoup. Hein, c'était celui qui bougeait le plus entre Mbappé et Messi au PSG au niveau des efforts, revenir chercher le ballon bas et tout. Mais est-ce que reconstruire sur du fossile, entre guillemets, il va avoir un certain âge, physiquement t'es pas assuré, tu vas donner un salaire, pourquoi tu envisages pas mieux? Mieux sur l'assurance déjà, et mieux sur l'idée d'avoir un joueur qui ramène voilà, un nouveau projet avec ce qui existe, et reprendre Neymar, reprendre Messi, reprendre Ramos, reprendre Ronaldo, tu vois, tous ces trucs-là, même si je sais que sur le terrain, Neymar, il peut encore apporter des grandes choses. Il aura moins de percussions en vitesse, il aura moins d'élimination 1 contre 1, mais intelligence de jeu, technique, finition, il est toujours là, à coup de pied arrêté. Maintenant, est-ce qu'il va professionnellement continuer à bosser, ou est-ce que ça va aller en dégradation? Ça, c'est un autre débat aussi. Salut Riles, dernièrement l'affaire Mbappé est sous silence, que penses-tu qu'il se passe en interne? Ah bah là je pense que c'est la dernière phase de négociation, si tout n'est pas déjà fait depuis le début comme dit PSG Community. Moi j'en sais rien, mais je pense que, en tout cas avec ce qu'on a et tout, c'est les dernières phases de négociation, et que dans la semaine là, grand max, la semaine d'après, ça sera fini en fait. Je pense que là on est sur la fin les gars, il y a de fortes chances qu'Mbappé aille au Real Madrid. Quand reprends-tu les débriefs de tous les matchs du Barça? Alors, c'est vrai, je suis désolé les frérots supporters du Barça, vous êtes beaucoup à me dire, c'est vrai, j'ai pas fait l'effort de faire des débriefs des matchs du Barça, j'étais beaucoup concentré Real Madrid entre les Mbaflix, entre les matchs dans la nuit, et en ce moment je dors beaucoup moins tard qu'avant, donc je suis plus réglé qu'avant, ce qui fait que quand je patientais pour un match, c'était trop dur de patienter pour le match du Real et le match du Barça. Donc, bien entendu, quand la Liga reprend, on va se régaler avec le Real, mais le Barça aussi, les gars. Je sais qu'il y a une commu ennemie et amie en même temps. Parce que ennemi sportivement, et amis parce qu'on est des frères quand même humains, voyons. Es-tu optimiste par rapport aux objectifs qui sont la Ligue des Champions et la Liga en priorité? Ah bah là, tu me ramènes Mbappé, il y a tout, mais je veux rafler, et je serai dans l'idée de vouloir tout rafler, même si c'est pas toujours possible, même si dans le foot il se passe un million de choses, mais l'objectif c'est de tout rafler. Bon, voilà, c'est une petite vidéo tranquillou sur l'actualité en ce moment du foot, et on se tient au jus, hein, les gars, il y a plein de choses qui vont arriver encore, et du Mbaflix, on est peut-être sur les derniers instants, les gars, les derniers Mbaflix de l'histoire de l'humanité. Vous y étiez. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.